Eh bien oui, vous avez compris, il est l'heure de rentrer à la maison, c'est le week-end. Et ça veut dire quoi? Eh bien que c'est la Week Story numéro 34. Cette semaine sur la Jaguar XKR, on s'est occupé d'eux. Et les gars, ça enchaîne hein, sur la BM. La BM, hein. 5 minutes. Oui. Donc du coup, on s'est chargé de la réfection des ébénisteries complètes en Alcantara. C'est ce que tu es en train de faire. Oui. Puis là, je vois que tu es en train de réparer une connerie, c'est ça? Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Hein. Voilà, très bonne réponse, impeccable. Il y a du répondant, nickel. Ok, donc c'était un ciel de toit en tissu basique qui se décollait avec le soleil, hein, avec la chaleur, comme d'hab, la mousse qui se désintègre. Et donc là, on est parti sur une réfection complète du ciel de toit et ébénisterie en Alcantara et surpiqué avec un décor couture. Donc cette semaine également, céleri, Catherine qui a refait, qui a corrigé, je crois, quelques points d'ajustage avec Céline sur la capote de la MGB. Oui. Et également, là, tu es en train de refaire l'intégralité de la sellerie de la Ferrari 400 dans un magnifique cuir. Donc c'est un cuir pleine fleur, moiré, patiné, qui va vraiment donner une impression que les coiffes n'ont pas été refaites. Ça, c'est un peu le secret interne. Mais voilà, le résultat va être super sur un biton. Donc on est sur un cuir un petit peu cendré beige et puis les langues de chat, la planche de bord et la console qui seront dans un cuir un petit peu pourpre. Voilà. Donc ça part bien? Oui. Ça se passe bien? Ça se passe bien pour l'instant. Donc là, tu es sur les Assises avant. assises avant. Et tu as fini la banquette arrière qui est là. Oui. Ok. Donc ça, il reste encore énormément de travail. Elle n'en est qu'au début. Et je crois qu'il y a environ 250 heures de prévu sur cette voiture-là. Donc il y a de quoi faire. Suite du projet custom sur la Mustang Mach-1. Donc là, on est avec Samuel qui est en train de se prendre La tête, pour être poli. voilà. Et pour faire quoi? Pour ajuster au mieux la calandre et le tour de calandre. Pour éviter que ça branque-balle dans tous les sens. Donc tout ça, ça a été entièrement personnalisé. On est sur une calandre custom à base d'ailettes parallèles sur lequel il a fallu ajuster tout l'accostage périphérique, tous les accastillages d'optique qui viennent dessus, que ça soit parfaitement verrouillé avec la jupe avant. Et là, il est en train de se prendre la tête avec cette petite baguette qui fait tout le tour de finition ici. Et qui, bien évidemment, ne s'ajuste pas bien. Non, bah, c'est pas que ça s'ajuste pas, hein, c'est que ça tient pas. Donc. C'est que ça tient pas. Parce que c'est les agrafes, tu vois. Les agrafes molles. Bon bref, c'est une grosse prise de tête, mais c'est super important pour la qualité perçue au final. Vu le soin qu'on est en train d'apporter à cette voiture-là, et ben tous ces petits détails-là font la qualité du projet final. Donc tu es parti pour un Doliprane. Ouais. Voilà, il faut y arriver. On peut dire que c'est tiré par les cheveux aussi. Bien. Tiré par les cheveux. Ouais. Je sais pas si ça marche dans mon cas. Filme pas mon crâne, s'il te plaît. Je suis complexé. Et c'est pas fini. Sur la Mustang Fastback, je peux vous assurer qu'on a bien avancé cette semaine. Donc Cyril a dépointé l'intégralité de l'aile arrière gauche et l'aile arrière droite en partiel. On a découvert un certain nombre de surprises après des pointages, c'est-à-dire qu'on avait un peu de corrosion de surface partout. Bon, ça c'est pas grave, ça va être traité, mais on a le passage de roue qui lui est fortement endommagé, à la fois par un choc certainement, et puis beaucoup de corrosion perforante et corrosion de surface. On a également la joue de fond de coffre qui, elle, pareil, a déjà été réparée, mais alors là, on va dire rustinée sauvagement. Donc elle est corrodée, perforée, avec la partie basse également ici. Donc ça, avec l'accord du client, on a prévu de changer les pièces. Donc on les attend, mais c'est pas tout. Donc là, Cyril, lui, est en train du coup de travailler sur les deux portes avant, parce qu'il n'y a pas de porte à l'arrière. Sur la Mustang coupée. Hein, voilà. Donc il est en train de réparer une partie de corrosion. Donc on avait des boursouflures sur les bas de panneaux. Bon, ça c'est la maladie récurrente sur beaucoup de voitures, la superposition de la peau de porte avec le caisson de porte, ce qui fait que c'est très proche. Il y a beaucoup de poussière qui vient se colmater dedans. Effet de serre, condensation, éponge,
pourriture. Donc la corrosion fait son effet. Mais la grosse difficulté sur ce projet-là, hein, tu me reprendras si je me trompe, c'est ça. C'est le grain cuir sur le caisson de porte. Donc ça, c'est embouti directement au niveau de la matrice. Et donc si on fait des interventions de tôlerie sur cette zone-là sans en tenir compte, on va se retrouver avec une tôle lisse au milieu de la tôle effet cuir. Donc ça, c'est impossible. Donc là, tu as traité la partie la plus facile, on va dire. La plus facile. D'accord. Tu as quand même fait attention ici de changer toute la partie du caisson qui permet de remborder la peau de porte dessus. Où là, bon, on a pris le pari d'éliminer le grain cuir. Malheureusement, on n'a pas eu le choix. Donc ça, mais du coup, tu l'as amoindri au maximum. Par contre, ici, toutes ces perforations-là, il va falloir les traiter de façon très chirurgicale pour ne pas perdre le grain du cuir. Voilà. Donc ça, tu n'as plus que ça à faire. Une grosse. C'est pas le plus simple. Non, c'est pas le plus simple. Voilà. Mais tu te démerdes, faut que ça soit respecté. C'est simple, hein. Toujours. J'aimerais bien qu'il soit près de moi. Bon, à mon vieux, c'est la dernière ligne droite pour la Peugeot 403. Elle va passer en carrosserie, on vient de finir les ouvrants. Et ça, c'est une super nouvelle. Et le dernier point qui restait à faire cette semaine, c'était de terminer les portes. Donc à savoir les caissons de porte. Donc c'était toutes ces parties-là au niveau du caisson. Il a fallu finir d'ajuster, de souder à l'entrée de porte. Donc ça, c'est chose faite. Ensuite, il a fait tout le planage d'accostage et les calibrages de jeux d'ouvrant. Et il a également terminé le planage des bas de caisse. Donc planage, ajustage, pointage, vissage et que tout soit flush en termes d'alignement volume. Donc ça, c'est terminé. Un peu trop. Je vais le monter moi. On arrive au bout des travaux sur cette 205 GTI. Il y a une histoire sympa à vous raconter. Cette voiture, c'est une première main. Donc c'est assez exceptionnel. Elle est dans son jus. Il y a eu quelques éléments de carrosserie qui ont déjà été repeints sur son histoire, mais bref, elle est dans son jus. Donc ce qu'on a fait sur cette voiture, c'est qu'on a démonté l'intérieur, on a dégarni les sièges, on a changé les mousses, on a réparé les coiffes de sièges et regarni. On a également shampouiné l'intégralité de la moquette et nettoyé l'ensemble des garnitures intérieures. On a également nettoyé tous les passages de roue, c'est-à-dire qu'on a dégraissé l'ensemble des trains roulants, des passages de roue et des sous-bassements, le compartiment moteur avec un dégraissant puissant au Karcher eau chaude. On a ensuite séché tout ça, on a changé les disques, les plaquettes de frein à neuf et là on a envoyé les jantes en prestation de sous-traitance pour la réfection complète, peinture. Donc voilà, on arrive quasiment au bout, j'attends les jantes et on va pouvoir relivrer cette voiture à leur propriétaire. Bon, on a également géré quelques points de détail sur cette 309. Une petite boursouflure sur les bas d'ailes ont révélé ce problème-là. Donc ici, on a été obligé de découper. On va refabriquer une pièce et la regreffer bord à bord. Sur la MGB, on a repris la capote. Il y avait des petits plis résiduels qui ne plaisaient pas à Céline et aux clients. Donc elles ont ici décousu l'ensemble de la capote. Ils l'ont recousu un petit peu plus bas pour plus avoir d'ondulation au niveau de la coiffe. Suite des travaux, mais alors suite des travaux ça fait combien de temps qu'on est dessus? Ouh là 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 là, Ça fait des mois qu'on attend des injecteurs. et des mois. et des mois. Voilà. Qu'on attend sur des problèmes d'injecteurs, Ouais. donc gros problèmes qui sont liés par rapport à la crise actuelle. On a beaucoup de mal à trouver les pièces. Mais là, on croise les doigts, il vient de tout remonter. J'espère ce coup-ci c'est bon, qu'elle va démarrer.
et que tout se passera bien. Sinon, je te préviens tout de suite, 16h, t'oublies. Hein. Bah, de toute manière, là, on a dû dépasser, non? Fais voir. Hein? Ouais, je m'achète une montre, moi. Ah ouais, 17h15. 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 Et t'es encore là? Eh oui. Merde, mais on va t'appeler monsieur 17h alors. 17h maintenant, bah oui. Bon. On n'a pas le choix, hein. Bon, Tu et veux qu'on dis-moi la que mette ça en va route aller. Bah écoute, je Bah, veux on bien va voir, si j'ai hein. envie de passer une bonne soirée, un bon week-end. On va ramorcer un petit coup et puis ça devrait y aller normalement. C'est avec mon essence. On va faire, Franchement, j'y croyais même plus. Sur la traction coupée, dernière ligne droite, on a pu refaire un certain nombre d'éléments de finition mécanique, à savoir les clignotants, une durée d'essence qui était à changer, le raccordement de la centrale de clignotants au niveau de la colonne de direction, la tirette de starter, bref, un ensemble de petites choses qui restent encore à terminer sur cette voiture pour pouvoir la livrer très prochainement. Alors sur le projet design du Hot Rod, Philippe a terminé l'ensemble des supports pour la série, à savoir l'ensemble des panneaux latéraux, les panneaux arrière, la fixation du siège. Il me reste maintenant à moi de dessiner le rendu final avec toutes les valeurs ajoutées des accastillages, des coutures cuir, la forme du siège. Bref, j'ai un gros boulot à faire avant d'aller un peu plus loin sur la phase de reconstruction des supports.